Aujourd'hui, je vais parler un peu plus lentement, juste histoire que l'information que je vous donne vous percute bien comme il faut. Est-ce que vous savez qu'après un cancer de la prostate, les traitements relatifs aux besoins sexuels des hommes sont remboursés à 100% par la Sécu? En revanche, si vous êtes une femme qui a eu un cancer gynécologique qui impacte votre vie sexuelle, vous n'êtes pas du tout remboursé. La raison de cette différence, la sexualité après un cancer pour les femmes est plus vue comme un confort, alors que pour les hommes, elle est considérée comme indispensable à leur qualité de vie. Enfin, c'est notre théorie à nous les femmes. Si vous comprenez pas comment ça impacte notre sexualité, je vous explique. En France, tous les ans, 42 000 femmes qui ont eu des cancers des seins, de l'utérus ou de l'ovaire suivent des traitements hormonaux qui ont des conséquences assez lourdes. On parle de ménopause précoce, de vaginite atrophique ou bien une bonne sécheresse vaginale. Parfois les trois en même temps. Du coup, on est plus excité par le dernier épisode d'Euphoria qu'à l'idée d'avoir un date. Donc, en plus de se demander si on va encore pouvoir se regarder dans un miroir, rencontrer quelqu'un qui nous désire malgré tout, ou espérer que notre mari ne nous quitte pas après notre maladie, on doit en plus budgéter nos orgasmes. On est en 2022, aujourd'hui c'est la journée de la femme et le gouvernement commence tout juste à se pencher sur la question. Il l'a fait il y a 20 ans pour les hommes. Ça vous a percuté ou pas?